C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. L'une des armes que le diable utilise contre le peuple de Dieu, c'est la sensation de solitude ou d'abandon. Il te montre que tu es seul, que Dieu t'a abandonné. Il arrive que tu te trouves dans le besoin, seul, sans personne à qui parler, et pourtant tu avais besoin de parler à quelqu'un, de te confier. Mais ce que tu traverses, tu ne peux le dire à personne. Tu as peur de t'exposer, tu crains de ne pas être compris, tu ne sais même pas par où commencer. Rongés par la solitude et l'indifférence, certains en viennent à croire que leur départ, c'est-à-dire leur mort, ne laisserait aucune trace et que personne ne verserait de larmes pour eux. C'est-à-dire que ces personnes, même si elles sont entourées, le diable amène ce genre de pensée dans leur tête. Il y a des personnes qui m'écoutent, étant dans leur ménage, leur mariage, mais ont l'impression d'être seules. Il existe des enfants qui, bien qu'entourés de leurs parents, souffrent d'une solitude profonde faute d'une véritable présence affective. Et il y a des gens qui sont écartés, ignorés dans leur entourage, dans leur travail et même dans leurs églises. La seule chose qui leur reste, c'est de parler à Dieu. Et même là, quand ils prient, ils trouvent que Dieu reste silencieux. Ils se posent des questions si Dieu les entend, s'il va les délivrer. C'est là que le diable leur ment en leur disant qu'ils sont totalement seuls, que même Dieu les a abandonnés. Un jour, David, quand il était poursuivi par le roi Saül, il se cachait dans les grottes, il se sentait trahi, isolé, il vivait dans le désert. Au début, il s'exprime et souligne que Dieu est silencieux face à ses prières. Il en arrive même à dire que Dieu l'a abandonné. J'aimerais qu'on lise dans Psaume chapitre 22, verset 24. Pour d'autres versions, c'est le verset 25. Il est écrit: « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Si tu as l'impression que Dieu t'avait abandonné au milieu de ta solitude, considère ce message comme une réponse directe à tes doutes. Dieu n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. C'est-à-dire qu'il ne prend pas plaisir de te voir souffrir. Il n'est pas indifférent face à ce que tu es en train de vivre. Il ne minimise pas ta douleur. Il ne minimise pas tes larmes que tu verses chaque soir. Tu pries et lui demandes de te bénir, mais il reste silencieux. Tu lui demandes de te sauver de ses dettes, mais il n'a rien changé jusqu'aujourd'hui. Tu te poses la question, pourquoi il bénit les autres? Pourquoi les autres réussissent et pas toi? Quand David ressentait cet abandon, quand il fouillait pour sauver sa vie, il ne voyait que la souffrance et les problèmes de ce moment-là. Mais Dieu était en train de le préparer. La fin du verset dit: « Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. » Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il était présent, mais silencieux. Parfois, Dieu travaille en silence. Le silence n'est pas un rejet. L'attente n'est pas en abandon. Parfois, nous interprétons le silence comme une absence, alors que c'est simplement un travail invisible de Dieu. Il œuvre dans l'invisible sans permettre encore à la personne de discerner son action. Mais dans le silence, il forme le cœur, affine le caractère et construit l'endurance. Ton cri a été reçu par Dieu. J'ai envie de te dire que ta douleur a été entendue. Ta situation n'a pas été ignorée par Dieu. Alors n'accepte pas les mensonges du diable qui te dit que Dieu t'a abandonné. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu crois, que tu aies la foi, que tu arrêtes de regarder ce qui est visible. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi et non pas par ce qu'il voit. Tu as besoin de garder la foi, surtout dans les périodes difficiles. Mais même si tu as l'impression que rien ne bouge, que rien ne change, Je suis ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas caché sa face. Et sache que tout ce temps, il a entendu tes cris.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job. Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons entendre la réponse de Dieu. Dès le début de toutes les conversations, Dieu a gardé silence. Et quand Job discutait avec ses trois amis, Dieu n'a rien dit. Et quand Job se plaignait de la situation, de la difficulté, Dieu n'a rien dit. Quand Job et Elihu échangeaient, Dieu a gardé silence. Maintenant, nous allons écouter ce que Dieu a dit à Job. C'est ce que j'ai appelé la quatrième discussion, parce que la première discussion, c'est la discussion entre Dieu et Satan. La deuxième discussion, c'est entre Job et ses trois amis. La troisième discussion, c'est la discussion entre Job et Elihu. Et maintenant, c'est la quatrième discussion, c'est-à-dire la discussion entre Job et Dieu. C'est entre le chapitre 38 et le chapitre 42. C'est très intéressant parce que Job, quand il a entendu la voix de Dieu, il était content. Il croyait que Dieu allait enfin répondre à ses questions. Mais à sa grande déception, Dieu n'a pas répondu à ses questions. Au contraire, Dieu lui a donné une autre révélation. Dieu a donné une autre révélation parce qu'il voulait que Job le comprenne comme il voulait. Dieu ne se justifie pas de ses actes, mais il révèle qui il est. Alors, il faut bien comprendre que si tu poses des questions à Dieu pour comprendre des choses, ce n'est pas mauvais, mais Dieu veut surtout que tu cherches la lumière et il va te donner ce que lui veut te donner. Mais quand tu veux demander des explications comme un patron demande à son employé, ça ne marche pas parce que Dieu ne se justifie pas. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et nous allons lire dans Job chapitre 38 du 1er au 3e verset. On voit que Dieu a répondu à Job, mais sa réponse est très différente de ce que Job attendait. Alors, le verset dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Alors, ça c'est important aussi de comprendre que Dieu lui a répondu au milieu de la tempête. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tu es peut-être dans une tempête, tu traverses un moment difficile, mais au milieu de cette même tempête, Dieu peut te répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au verset 2? Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Obscurcir les desseins de Dieu, c'est comme troubler, freiner ou déranger les plans de Dieu. Alors, Dieu disait à Job qu'il a dérangé, qu'il a troublé ses desseins ou son plan par des discours sans intelligence. Si vous avez lu ce que Job disait quand il se demandait pourquoi il souffrait, quand il maudissait le jour de sa naissance, Dieu a qualifié ça de discours sans intelligence. Toi qui m'écoutes, si tu commences à te plaindre, te lamenter, à dire des choses qui n'ont pas de sens, demande à Dieu pourquoi ça, où est-ce que tu étais quand j'étais malade, où est-ce que tu étais quand mon enfant a eu ce problème. Tout ça, Dieu le qualifie comme des discours sans intelligence. Voilà la question que Dieu a demandé à Job. Ça, c'était surprenant parce que ce n'est pas ce que Job attendait. La leçon qu'il faut tirer ici, c'est que Dieu ne répond pas toujours à nos pourquoi, mais il se révèle pour fortifier notre foi. Donc, il y a des pourquoi que Dieu répond, mais il y a aussi des pourquoi que Dieu ne répond pas parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, il ne justifie pas ses actes parce qu'il est souverain. Ici, il est clair que Job attendait des explications, mais il n'a pas eu des explications, mais il a eu plutôt la révélation, une autre révélation de la dimension divine. Donc, verset 2, il demande qui obscurcit ses desseins par des discours sans intelligence. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes qu'on traverse qui passent par Satan, mais qui ne viennent pas de Satan parce que Dieu a permis que Satan fasse ces choses pour notre intérêt. C'est ça que nous devons apprendre. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, ce n'est pas forcément le diable. Le diable peut bloquer certaines choses, oui, parce que sa mission, c'est de voler, c'est d'égorger, c'est de détruire. Mais il y a des portes que Satan ferme, il y a aussi des portes que Dieu ferme. Il y a des situations que Dieu retarde pour notre intérêt. C'est ça qu'il faut savoir. C'est là où on comprend la souveraineté de Dieu. Dans ce même passage, au verset 3, il dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et après, on verra que Dieu posait des questions pour que Job réponde. Mais ici, quand Dieu parlait, Job écoutait attentivement. Mais ça, c'est aussi une leçon pour nous. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui veulent que Dieu s'explique. Mon frère et ma sœur, ne cherchez pas à ce que Dieu s'explique pour la situation difficile que tu traverses. Au lieu de demander des explications à Dieu, demande à Dieu la révélation qu'il veut que tu aies. Il y a une révélation, il y a quelque chose qu'il veut que tu comprennes, que tu n'as pas encore compris. Mais si tu le cherches sincèrement, tu le comprendras. Et tout ça demande l'humilité. Il y a des choses qu'on ne comprend pas à cause du manque d'humilité. Si je suis le veux, demain nous allons continuer. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.